waited till I saw the sun. Alors, plein de choses dans une seule petite phrase pour vous aider à améliorer votre chant et à appliquer ces petits ingrédients dans une chanson que vous avez envie de chanter. On commence par quoi? On commence par le I waited till I saw the sun. Je vous ai écrit la phrase en dessous pour que vous puissiez bien voir les mots qui sont chantés, si jamais vous ne connaissez pas cette chanson de Norah Jones. On commence par le I. Le I, c'est une diphtongue, donc A-I, et on commence par un A. Alors, bien sûr, vous avez certainement reconnu l'attaque que j'ai appliquée quand j'ai chanté mon I. Alors, je dis attaque, c'est-à-dire la manière dont j'ai démarré mon son. Est-ce que je l'ai démarré avec un coup de glotte en faisant I? Non, parce que c'est une ballade jazz, c'est une chanson douce, donc j'ai pas commencé avec une sorte de petit truc qui donne du peps. Est-ce que je l'ai commencé avec un gros H aspiré? Hi? Non plus, parce que le I, c'est pas hi, c'est I, je. Donc, si j'avais mis le H aspiré, on aurait cru que je disais salut au lieu de je. Donc, il y avait un petit problème. Donc, il n'y a pas de H aspiré. Ça ne veut pas dire que la voix doit être complètement claire, puisqu'on est dans la douceur. Norah Jones, elle a un timbre qui est très soufflé, mais quand elle veut, elle peut très bien avoir un son clair. Là, moi, j'ai pas voulu imiter Norah Jones, mais je me suis quand même inspirée de ce qu'elle fait pour vous montrer des ingrédients, des choses que vous pouvez faire dans votre chant. Donc c'est pour vous inspirer, c'est pas pour copier, on n'essaie pas d'imiter et de copier le timbre de la personne. Le I, on revient dessus, là je vous ai fait le I avec un coup de glotte. Maintenant, il faut absolument, si vous ne savez pas le faire, que vous appreniez à chanter vos voyelles de manière ouverte, c'est-à-dire la gorge, elle est ouverte, la glotte, elle se referme pas, on fait pas on fait ah, c'est ouvert et on met le son, on l'enlève, on met le son, on l'enlève, juste parce que avec mon support, j'ai envoyé un peu d'air, j'ai fait vibrer mes cordes vocales, mais il n'y a rien d'autre qui a bougé. Ok? Donc, hi. Ensuite, sur ce hi, qu'est-ce qu'on peut entendre? Que ma voix est douce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'ai pas beaucoup timbré, j'ai pas beaucoup appuyé les muscles de mes cordes vocales. J'ai pas mis non plus un effet comme le twang, on va voir ça après. Donc, je suis dans la douceur. Hi, et pas hi, avec du twang. Non, je suis dans la douceur. Par contre, quand je passe au waited, comme vous voulez, si vous voulez prononcer bien le T, là, j'ai mis du twang. Et on entend bien clairement la différence. Je vais vous le refaire et vous pourrez aller écouter Norah Jones si vous avez envie après. Mais le I waited, I wait, hey. En plus, le hey se prête excessivement bien à mettre du twang. Si je l'avais pas fait, voici ce que ça donne. Waited till I wait. Et si je le mets, wait. Alors, on peut le mettre plus ou moins fort. Attention, on est quand même dans une ballade, on n'est pas à fond dans le rock. Donc, il faut quand même savoir le doser, ce twang, ce petit clapet là de l'épiglotte. On le referme un peu, mais pas non plus à fond. Sinon, c'est moche. On est d'accord, c'est trop fort. Donc, I waited till I saw the sun. Et ce que je veux vous montrer après, c'est on revient dans la voix qui est neutre, donc où il n'y a pas de twang. Waited till I saw. Là, c'est un joli petit mélisma. Très court, ça suffit à ce que ça soit très joli. Ça, si vous ne savez pas le faire, et si vous faites plutôt des essayez de lier vos notes. Pour que ce soit hyper fluide et très très lié. Et le the sun, on essaye, si vous pouvez, d'utiliser le N pour la résonance et de rester un tout petit peu sur ce N au lieu de tenir le E de sun. Donc, je vous le fais avec ou sans. Si je fais Wait till I saw the sun.
pas très joli. Et si je fais waited till I saw the sun, un tout petit peu, bien sûr, si on reste trop sur le n, ça va faire bizarre, mais un tout petit peu, ça fait très 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 joli. Et dans les chansons en anglais, vous avez multitude d'endroits où vous pouvez l'utiliser, si vous avez le temps, bien sûr. Faut pas que ça vous mette en retard par rapport à la phrase qui suit, à votre inspiration que vous devez prendre pour continuer votre chant. Mais utilisez-le. Tous les mots en gérondif, en ing, on enlève le g et on reste sur le in, par exemple. Et bien sûr, là, vous avez entendu que j'ai mis un petit peu de vibrato sur le sun, sun. Si pour l'instant votre vibrato n'est pas développé, il n'est pas encore venu, vous n'avez pas encore la coordination du support respiratoire avec les cordes vocales, vous pouvez très bien chanter ça sans le vibrato. Waited till I saw the sun. Un petit peu. Et puis hop, on inspire. Don't know why I didn't call my... Et là, vous avez déjà une très belle phrase. Donc, ce sont des petits ingrédients. Vous décortiquez ça. Vous essayez de répéter, de faire votre attaque sans le coup de glotte, sans un H aspiré sur le I. Wait it, hey, hey, hey. Ça, là, en le dosant, il ne faut surtout pas faire un twang trop fort. Après, on revient dans la voix qui est neutre, c'est-à-dire une voix où il n'y a pas de twang, on n'a pas resserré l'épiglotte. Et on fait une belle liaison sur le petit mélisma et on finit en résonance sur le N de sun. Ok ? Ou avec du vibrato. Sun. Voilà, cette fois, j'ai pris un exemple concret pour vous montrer des aspects de technique vocale. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire en dessous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.